Bien bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Et la salle va continuer encore à se remplir. Soyez vraiment les bienvenus. Voilà. Alléluia. Émerveillé en ta présence. On va commencer par ce chant pour faire venir la présence de Dieu qui était déjà présente au premier culte. Et on veut bénir la parole de Dieu qui va être annoncée encore ce matin dans les cœurs. Et puis, bien bonjour aussi aux internautes qui nous regardent régulièrement. Alors soyez bienvenus, on peut se lever et on va prendre ce premier chant. Émerveillant ta présence. Nous, on veut être émerveillés, on ne veut pas être usés de parler à notre Dieu. On veut continuer à le faire parce qu'il est bon. Amen. Émerveillant en sa présence, en ta présence. Alléluia. On y va tous ensemble. Toi le Dieu fidèle, puissant
fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Je vais partager avec vous 2 témoignages d'un livre qui nous a été donc offert par Jacques-Olivier et Sylvie, donc nos anciens chers pasteurs de notre église. Ce livre a été coécrit par plusieurs personnes de leur église et je vais vous extraire 2 témoignages qui nous ont été transmis. Donc le premier témoignage, c'est Hélène qui est animatrice et le deuxième, ça sera Michael, 3 ans. Donc Hélène, animatrice, elle dit qu'un jour, quand j'étais en vacances, j'étais parti me balader à vélo, mais je suis tombé et donc je me suis cogné contre une grosse pierre. Pendant la chute, j'ai crié « Jésus, je t'appartiens, viens à mon secours et occupe-toi de ce qui va se passer. » Puis, je me suis évanoui. On m'a emmené à l'hôpital, car c'était grave. J'étais paralysé, mais j'avais confiance, car je connais Jésus. Et quand on l'appelle, il répond. Il est là, il répond. C'est ce qu'il a fait. Jésus m'a guéri. Je peux de nouveau marcher et vivre comme avant. Et en plus, je n'ai jamais eu mal. Jésus est vivant. Il entend ses enfants et il vient les secourir. Amen. Alléluia. Michael, 3 ans. Un jour, je jouais avec mes petites voitures sur la table de la salle à manger. Ma famille était dans la maison avec mes frères et sœurs. Et tout d'un coup, le plafond de la salle à manger est tombé. C'était un énorme morceau. Tout s'est écroulé sur la table et dans la cuisine aussi. Il y avait de l'eau qui coulait partout. Ça venait de chez le voisin au-dessus. Jésus, il m'a protégé, car le plafond est tombé partout jusqu'à 2 cm de moi. S'il était tombé sur ma tête, ça aurait été très grave. Jésus m'a protégé. Amen. Amen. Alléluia. Il vient sur les nuées, le roi. Les rois du monde vont s'incliner devant lui. Alléluia. Amen. Sois glorifié. Viens sur les genou fléchi devant le lion et l'agneau, tout genou fléchi devant lui. Celui que tu acclames, c'est juste le roi des rois. Alors moi je sais pas toi. Ouvrez les portes. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi. Sauver et libérer.
Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. La Bible nous enseigne de nous souvenir de la mort de Jésus-Christ et de son retour. Et donc les frères qui ont été désignés pour distribuer la Sainte Seine vont s'approcher ensemble. Nos deux frères s'approchent et on va savourer un texte de la Bible ensemble pour introduire donc ce que Jésus nous a enseigné et ce que nous devons faire. Donc il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on apportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Nos frères se préparent pour distribuer la Sainte Seine. Et Seigneur, vraiment, tu es bon, Seigneur, encore. Tu veux encore nous donner des clés, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es merveilleux et bon. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu puissant. Seigneur, devant toi, tous genoux fléchissent. Seigneur, tu nous as tout donné. Tu nous as donné une famille, ton Église, Seigneur, au sein de laquelle, Seigneur, nous allons de victoire en victoire. Parce que toi, Seigneur, tu as eu la victoire depuis le début du commencement. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la joie de ton salut. Seigneur, cette joie, nous voulons préserver ça, Seigneur, et que rien ne nous l'arrache. Seigneur, quels que soient les temps, quelles que soient les tempêtes, Seigneur, tu nous as promis que tu ne nous abandonneras jamais. Et c'est une vérité, c'est une réalité que les temps ne changeront pas. Nous élevons ton nom, nous te glorifions en ce moment où, Seigneur, nous pensons à l'œuvre accomplie à la croix. Seigneur, tu as donné ta vie, on ne t'a pas pris ta vie. Tu l'as donnée librement pour que nous ayons la vie en abondance et que cette vie jaillisse de nous, Seigneur, pour faire du bien autour de nous. Que cela soit ainsi, et pour moi, et pour mon frère, et pour ma soeur ici présente. Seigneur, celui qui est ici et qui ne te connaît pas, ou bien qui n'a pas encore ouvert son cœur à toi, Seigneur, c'est ton esprit qui convainc de péché, de vérité, de justice, Seigneur. Nous demandons à ce que chacun de nous soit touché. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous allons participer à la Sainte Seine, Seigneur. Nous allons prendre ton corps qui a été flagellé, meurtri. Seigneur, c'est au travers de ce corps meurtri que nous avons la guérison. Quelqu'un ici, malade, qui a besoin d'être touché, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche-le et que la gloire te revienne en toutes choses. Ton sang versé, Seigneur, nous a purifiés du péché et nous a justifiés devant le Père. Seigneur, à cause de toi, nous sommes saints devant notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, nous commémorons ces moments en attendant ton retour. Seigneur, et comme, Seigneur, des gens avertis, éveillés, Seigneur, que dans ta grâce, nous soyons préparés à te rencontrer. Sois élevé et béni dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Conformément donc à la Bible, aux Écritures, ceux qui sont nés nouveaux, baptisés, on va partager ensemble le pain et le vin. Donc nos frères se préparent et on va prendre ce chant qui dit Dieu des miracles. Alléluia. Celui qui fait voir les aveugles. Alléluia. Il est bien présent ici dans ce lieu. Alléluia. Dieu des miracles. Alléluia.
vu la mort. Sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de Sois glorifié, que ton nom soit loué, Jésus. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons, Jésus. Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Et je crois en toi, et je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi, Seigneur. Et je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de Seigneur Jésus, c'est vrai, tu promènes ton regard sur la terre et tu cherches quelqu'un pour t'adorer, quelqu'un pour te vouloir, quelqu'un pour te servir, quelqu'un pour t'aimer. Et je dis, me voici, Seigneur, tel que je suis, parce que je sais, Seigneur, que tu veux pas que je sois autre chose devant toi que ce que je suis réellement. Alors je prie, Saint-Esprit, que maintenant, Seigneur, que mon cœur soit purifié encore, que la connaissance de Christ grandisse encore, que ton esprit se manifeste. Merci, Seigneur, pour ta croix qui est toujours là pour nous faire comprendre qu'on a besoin d'y aller régulièrement. Seigneur, merci vraiment pour ce contact si proche que tu as avec nous, avec chacun d'entre nous. Alléluia. Jésus. La Bible nous enseigne que nous devons mettre à part ce que nous avons prévu pour l'œuvre de Dieu. Et pour ce faire, nos frères se préparent pour passer dans les rangs. Et on va savourer un deuxième verset qui se trouve dans Proverbes, chapitre 3. Et ce verset dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alléluia. Donc nos frères vont passer et on va prendre
ce chant qui dit « Par toi, je peux tout accomplir ». Amen. Allez, est-ce qu'on peut se lever? On va taper des mains ensemble. On va proclamer que Jésus-Christ est vivant encore aujourd'hui. Amen. On va se lever tous ensemble. Par toi, je peux tout accomplir. Alléluia. Plus fort. Encore plus fort. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai. Je vivrai non parce que je vois. Non, non. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Encore plus fort. Par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Alléluia.
Oui, Seigneur, nous croyons en toi. C'est pour ça que nous avons pu donner la dîme et les offrandes ce matin. Merci, car nous pouvons te mettre à l'épreuve afin que tu déverses les bénédictions en abondance en ouvrant les écluses des cieux. Merci aussi, Seigneur, pour la parole que nous allons recevoir, car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais aussi toute parole qui sort de ta bouche. Cette parole, Seigneur, pour le bien de notre âme. Cette parole, Seigneur, pour la restauration de notre âme. Cette parole qui nous fait grandir, croître en toi et qui nous permet encore de nous rapprocher de toi encore davantage, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà, je vois une personne au fond là. Je vois deux personnes. Voilà, j'ai une autre personne. Une autre personne au fond. Soyez les bienvenus. Amen. Soyez les bienvenus. C'est une joie de voir des frères, des sœurs, des amis qui nous visitent, soit qui sont de passage, ou qui, effectivement, peut-être cherchaient une église. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse avec nous, que le Seigneur bénisse aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Plaise à Dieu que cette parole soit annoncée partout. Amen. Que le monde entier soit touché par l'Évangile. C'est la prière de l'Église. C'est la prière de l'Église. Et ce que le Seigneur Jésus nous a ordonné. Je vous invite à incliner vos cœurs. On va demander au Seigneur de nous aider, non seulement dans la prédication, mais aussi à laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. Père, je te bénis parce que par l'Esprit, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous pour nous faire du bien, sachant que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, non pour juger les hommes, mais pour sauver les hommes. Nous sommes venus dans ta présence avec un esprit de louange, mais aussi avec des fardeaux, des soucis, des inquiétudes. Merci parce que tu es la réponse. Je prie que vraiment il se passe quelque chose dans les cœurs, afin que chacun en rentrant puisse se dire, oui, Jésus m'a parlé. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais, même si le thème est très large, mais quand même laisser sur votre cœur cette pensée. Être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par l'Esprit Saint. Que chacun d'entre nous, à la lumière de la parole de Dieu, se pose des questions. Qui est le maître de ma vie? Qui dirige ma vie, mes pensées, mes émotions? Quand je suis seul, quand je suis à la maison, quand je suis au travail, eh bien, qui réellement dirige ma vie? Et je voudrais donc ouvrir la parole de Dieu premièrement dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 12. Mais je vous conseille, puisque ce chapitre parle du Saint-Esprit, de le méditer à la maison. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dans Luc, chapitre 2, et verset 25,
Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et en toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Croire, c'est une chose. Mais vivre la parole de Dieu, c'est une autre. Mais déjà, si nous puissions accepter dans nos cœurs que quand nous ouvrons la parole, que ce soit individuellement ou comme nous le faisons maintenant, collectivement, nous sommes en face de la parole de Dieu, que c'est Dieu qui nous parle. Et quand Dieu parle, qu'on soit convaincu qu'il parle pour notre bien. Pour notre bien. Je vais juste rappeler les choses que vous connaissez, mais pour que nous puissions ensemble, j'allais dire, revoir à travers ces textes la vie que nous menons. L'apôtre Paul affirme que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il pose la question. La question m'est posée, la question vous est posée. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que je suis en Christ? Si je ne suis pas en Christ, je peux aussi me poser la question, pourquoi je ne suis pas en Christ? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en Christ? Mais si je suis en Christ, eh bien, je bénis le Seigneur. Mais ce verset précise que quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la base. Et je n'aimerais pas que les choses du passé viennent hypothéquer le présent et l'avenir. Je ne dis pas que c'est un non-sens de dire que je suis en Christ et de continuer à souffrir du passé. Je dis simplement que là, j'ai besoin de la guérison divine. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'en donnant mon cœur au Seigneur, eh bien, il fasse quelque chose dans ma vie. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans cette nouvelle dispensation des choses nouvelles que le Seigneur m'appelle à vivre. À vivre. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Être conduit par l'Esprit. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous le savons, c'est l'apôtre qui le dit.
c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et nous avons été convaincus par le Saint-Esprit. Sauf que le Saint-Esprit ne s'arrête pas. Une fois que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, eh bien, c'est une régénération, un changement radical opéré par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que nous sommes devenus des hommes et des femmes libres. Mais nous ne faisons pas de cette liberté n'importe quoi. Libre pour suivre le Seigneur, libre pour résister au monde et libre pour glorifier le Seigneur. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc aucune condamnation. Dieu ne me condamne pas. Amen. Dieu ne me condamne pas. Depuis que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je ne me condamne pas non plus. Alors si Dieu ne me condamne pas, que je ne me condamne pas, qui d'autre peut me condamner? Pourtant, il y a des gens qui souffrent de l'influence des autres. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas un caractère solide pour repousser ces gens? Nous verrons que Dieu nous a donné un esprit de discernement pour ne pas vivre dans la servitude. Un esprit de discernement pour refuser ce qui viendrait tuer la vie de l'esprit à nous. Et la capacité de dire non. Si je dois souffrir parce que je veux obéir au Seigneur, eh bien, j'accepte cette souffrance. Dieu désire continuer cette œuvre de régénération et de sanctification, mais force est de constater qu'il y a plusieurs choses qui cherchent à conduire nos vies. Nous sommes dans une société d'influenceurs. Et ils sont payés beaucoup pour nous influencer. Ils se font beaucoup d'argent pour vous influencer. Mais c'est bien qu'on s'arrête. On ne peut pas faire une liste exhaustive, mais les circonstances nous influencent. Regardez ce qui se passe autour de nous. Dieu nous a créés avec un cœur, n'est-ce pas? Quand nous voyons ce qui se passe en Ukraine, on a eu l'occasion d'évoquer ces choses. Quand on nous demande de faire un geste suite au tremblement de terre avec des milliers de morts en Turquie et en Syrie, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde entier, nous sommes sensibles. Nous voyons ces choses. Remarquez qu'il y a très peu de choses qui nous donnent la joie quand on regarde au monde. Mais je dis, même Dieu qui nous a créés avec les émotions, puisqu'il y a les émotions, les sentiments, mais nous ne pouvons pas permettre à ce que ces choses viennent nous détruire. Parce que nous avons un cœur sensible. Oui, que cela nous amène à prier, à intercéder, parce que ce sont des choses qui nous dépassent. Mais ça ne dépasse pas Dieu. Donc mon rôle, ce n'est pas que mon cœur soit brisé parce qu'il se passe des malheurs dans le monde entier et que je sois victime de ces choses-là, mais c'est de prier, de demander au Seigneur, de lui qui est au-delà des causes, puisse intervenir et bénir. Effectivement, si je peux participer pour soulager, comme nous l'avons fait, nous le faisons. Mais il y a aussi les aspirations et les ambitions personnelles. Qui n'a pas rêvé à l'époque être, je ne sais pas, ce que vous rêviez à l'époque, avant peut-être de connaître le Seigneur, mais je pense qu'entre-temps, vous avez changé. Mais il y a des gens qui ont des ambitions. Des ambitions.
Il y a aussi les besoins matériels. Une fois qu'on l'a dit, je pense qu'on peut résumer cela par 3 choses. D'abord, le diable et ses ruses. Et puis, le monde et ses désirs. Dans toutes ces choses, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui cherche à nous influencer. Ce qui est merveilleux, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est que non seulement Dieu nous a créés libres, mais en recevant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nos cœurs ont été changés, notre manière de penser a été changée, notre manière de regarder le monde a changé, et normalement, notre manière aussi de vivre a changé. De telle sorte qu'en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous pouvons choisir certaines choses et refuser les autres. Ça, c'est l'action de l'Esprit de Dieu à nous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, nous avons lu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. On met l'accent sur la nouvelle naissance. Mais un bébé, s'il reste bébé, c'est anormal. C'est triste pour les parents. Le bébé est amené à grandir, à marcher, à courir, à être nourri. Demandez aux parents qui ont des ados. Ça mange. Il ne faut pas rigoler parce que nous aussi, nous étions ados. Alors, adultes, nous le sommes, mais est-ce que nous le sommes spirituellement aussi? Je ne désire pas que vous soyez des bébés spirituels. Mais puisque vous n'êtes pas encore adulte sur le plan spirituel, alors vous vous êtes nourris au lait. Mais quand est-ce que vous allez manger des choses adultes, disait l'apôtre Paul? Être conduit par l'Esprit fait partie des choses pour les adultes. Parce que ça nécessite cette capacité de rester dans le Seigneur en refusant toutes ces influences. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ça, c'est un combat, il faut l'accepter. Mais dans ce combat, nous ne sommes pas seuls, être conduits par l'Esprit. Parce que nous avons le Saint-Esprit, alors nous pouvons combattre. Il est intéressant de voir l'action du Saint-Esprit dans les dispensations. Et j'ai pris l'exemple de Simon, dans Luc chapitre 2, verset 25. Et il y a 4 aspects de cet homme qui nous intéressent. Premièrement, il nous est dit que Siméon attendait la chose d'en haut, la consolation d'Israël, parce que l'Esprit Saint était sur lui. Amen. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Quand bien même l'Esprit de Dieu était sur lui, il ajoute, il était divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus vous a dit? Mais nous ne marchons pas comme des gens qui sont aveugles. Nous ne nous baladons pas comme ça au hasard. Dieu nous a dit beaucoup de choses. C'est justement cette promesse que Siméon a gardée jalousement dans son cœur. L'Éternel lui a dit, écoute, Siméon, c'est un privilège. Tu verras le Seigneur Jésus. Il ne lui a pas dit ni quand, il n'a pas précisé. Mais lui, il a gardé ça au fond de son cœur. Nous aussi, nous attendons le Seigneur Jésus. Amen. Nous aussi, nous attendons le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs.
Oui, nous attendons le Seigneur Jésus, nous attendons sa grâce, sa puissance et son amour, sa protection. Nous attendons du Seigneur beaucoup de choses. Et quand vous lisez la parole de Dieu, il y a tellement de promesses que le Seigneur nous a faites, que nous pouvons nous approprier par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous fait vivre. Siméon, il était dans la paix de Dieu. C'est pas quelqu'un qui vivait dans le stress en disant, mais quand est-ce que ça va arriver? Il était confiant. Vous savez, beaucoup de choses qui détruisent la vie personnelle, la vie du couple, c'est manque de confiance à l'autre. Confiance en soi-même, confiance dans l'autre. N'est-ce pas vrai? Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Imaginez-vous si vous dites, eh bien, il n'est pas avec moi. C'est complètement à côté. Donc il faudra qu'il ne va pas te convaincre qu'il est là. Il va peut-être travailler sur les circonstances et les événements, tout ce que je viens de dire en haut, qui t'empêche de croire en cette parole. Mais je disais que le plus important dans ces choses, c'est le retour du Seigneur. Or, vous savez que Jésus a dit à ses disciples, à nous-mêmes, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous acceptons ces choses par le Saint-Esprit et nous ne sommes pas stressés. Nous sommes confiants que Jésus va revenir. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Et nous voulons garder cela dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'être attachés aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, en réalité du royaume de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont dans le monde. Il dit, si donc vous êtes ressuscités, nous sommes morts en Christ, nous sommes ressuscités en lui. Si donc nous sommes ressuscités, et j'allais dire que c'est un baromètre. Si nos cœurs sont attachés aux réalités de ce monde, aux choses de ce monde, plus qu'aux choses de Dieu, ça veut dire que nous avons un combat. Alors, c'est à chacun d'entre nous, j'allais utiliser un terme peut-être qui n'est pas approprié, de monter sur la balance. Ça parle beaucoup, la balance. Des fois, on a envie de fracasser la balance. Ouais. Mais aux choses d'en haut, aux choses d'en haut et choses de l'esprit. Si mon cœur est encore attaché aux choses d'en haut, attiré, et que je ne peux pas résister, que je ne peux pas, je ne dis pas que je suis perdu. Je dis que c'est là où il y a le combat. En tout cas, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis, à la droite de Dieu. Il dit, si nous avons trouvé ces choses, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Deuxièmement, Siméon avait un rendez-vous au temple. Il n'est pas resté parce que le moment est venu. Et il ne fallait pas rater ce moment-là. Et la Bible nous dit que, poussé par le Saint-Esprit, il vint au temple. Qui va nous avertir que Christ
revient. Mais c'est le Saint-Esprit. Poussés par le Saint-Esprit. Nous aussi, comme Siméon, nous avons un rendez-vous avec Dieu au temple. Vous vous souvenez, quand Jésus est entré dans le temple, eh bien, il a dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Cela nous montre que Jésus est indigné. Il entre dans le temple. Et le temple, c'est un lieu d'adoration. Ce n'est pas un lieu de commerce. Et il se met en colère, il prend ces choses, il les balance, il nettoie. Nous savons que Moïse fut divinement averti de construire le tabernacle d'après le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne. Le temple a été construit selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu. Et il a reçu cela parce qu'il était sur la montagne dans la présence de Dieu. Nous savons aussi que Noé avait fait la même expérience auparavant. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7, il nous est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, et construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. De la même manière, chers frères et sœurs, nous aussi, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, nous sommes l'église de Dieu, l'arche de Dieu, eh bien, plusieurs symboles. Et comme le temple a été construit par les matériaux divinement choisis, eh bien, nous aussi, notre corps devenu le temple de Dieu, nous dit, a été lavé par le sang de Jésus. Il a été sanctifié par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu. Et glorifié. Glorifié. Alors, voyez-vous, Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu pour que nous puissions faire le ménage. Oui, faire le ménage dans le temple de Dieu. Nous avons non seulement la capacité de discerner des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans nos vies, mais nous avons aussi la force en Jésus-Christ par le Saint-Esprit de repousser ces choses. Et c'est ce combat que nous voulons mener. Troisième point, Siméon reçut et serra Jésus dans ses bras. Amen. Il reçut Jésus. Il le serra dans ses bras. Le ministère du Saint-Esprit permet de recevoir Jésus et de le serrer dans nos cœurs. Et c'est cette position de communion intime avec notre Seigneur et sa parole qui nous permet de recevoir les réponses à nos prières et les directives divines. Il nous est dit dans les évangiles, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. On est pendant la Sainte Seine, la dernière fois où Jésus partage avec les disciples la Sainte Seine. Et le disciple que Jésus aimait, vous lisez l'évangile selon Jean, était couché sur le sein de Jésus. Et Pierre va dire à Jean, posez-lui la question. Posez-lui la question. Mais qui va le trahir? La position de Jean qui avait posé sa tête sur le sein de Jésus. C'est l'exemple de la communion, de l'intimité. Et c'est de cette manière qu'on peut recevoir les secrets de nos vies nous concernant.
Veux-tu savoir ce qui se passe dans ta vie, dans ton avenir? Eh bien, va pas sur YouTube. La Bible dit, va dans ta chambre. C'est pas ce qui est écrit? Va dans ta chambre. Ferme la chambre et entre dans le secret. Et le Père, ton Père céleste qui voit dans le secret, eh bien, il te parlera, il va te dire. Il y a des gens maintenant qui sont devenus esclaves, cherchant des réponses partout. Partout. Ont été fragilisés s'ils ne cherchaient pas une réponse auprès d'un frère ou d'une sœur ou sur tel prédicateur extraordinaire qui... Alors là, il est perdu. Je ne confierai pas ma vie et mon avenir à qui que ce soit. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Si vous voulez devenir autre chose que des enfants de Dieu, des hommes libres, acceptez des intermédiaires. Mais comment veux-tu que je vais demander aux gens d'aller demander à Jésus ce qu'il pense de moi, ce qu'il veut de moi, alors que j'ai un libre accès auprès de lui? Vous trouvez ça normal, vous? Pourquoi l'autre, même le plus grand prédicateur du monde, me dira ce que Dieu veut de ma vie, alors que moi, je peux aller demander à Jésus moi-même? Posez-vous la question. Je ne dis pas que les ministères ne nous apportent pas des réponses. Oui, mais je vais dire que le plus important, ce n'est pas le pasteur Gérard ou Karim ou Julien ou autre que vous voyez sur Internet qui va vous nourrir. Le plus important, c'est vous. En sondant les Écritures à la maison, lisant, cherchant la face de Dieu, en expliquant la situation, parce que votre situation, vous la connaissez mieux que quiconque. Et c'est pourquoi, désormais, en Jésus-Christ, il y a un libre accès auprès du trône de la grâce. Et vous pouvez répandre vos cœurs devant Dieu. Et Dieu écoute. Et Dieu répond. Dieu écoute et Dieu répond. Et je terminerai par le 4e point. Bien sûr, être rempli du Saint-Esprit, être poussé par le Saint-Esprit pour aller au temple, recevoir Jésus, c'est une chose. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Eh bien, vous verrez que quand Simeon, après avoir reçu Jésus, eh bien, il a prophétisé. Il a annoncé. Nous aussi. La manifestation du Saint-Esprit dans la vie de Simeon a été caractérisée par l'annonce du message de la croix. Quand nous recevons Jésus dans nos vies, nous devenons témoins de Jésus. Et nous recevons un message, la bonne nouvelle, la rédemption des péchés, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et dans l'attente du retour du Seigneur Jésus, l'Esprit Saint nous aide à mener une vie à la gloire de Dieu. Amen. Une vie qui n'est pas stressée. Nous ne sommes pas stressés. Même si nous attendons le retour de Dieu, même si nous voulons hâter le retour de Dieu, nous ne sommes pas. Pourquoi? Parce que même nos prières ne peuvent pas changer le plan de Dieu. C'est que ce qu'il nous demande, c'est de rester en paix et d'attendre son retour. Acte 20, je vais terminer par ce verset. Acte verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent.
mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Amen. L'Esprit Saint m'avertit. Amen. L'Esprit m'avertit. L'Esprit donne les moyens, l'Esprit fixe les objectifs, le but, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Vous vous rendez compte que l'apôtre Paul savait qu'il allait connaître des moments difficiles à Jérusalem, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il devait aller à Jérusalem. Il ne s'est pas dit, ah non, je ne veux pas avoir de problèmes. Et d'ailleurs, les frères et sœurs l'encourageaient à rester, à ne pas aller à Jérusalem. Dès qu'ils ont su qu'il allait souffrir, les frères ont dit, non, n'y va pas s'il te plaît. Mais lui, il savait qu'il devait y aller. Mais il avait confiance que si Jésus lui dit d'aller par le Saint-Esprit, c'est qu'il allait le garder. Et le reste des textes nous montre que Jésus l'a gardé. L'a gardé dans des moments difficiles qu'il a connus, mais il a été avec lui. Être conduit par l'Esprit ne nous empêche pas de connaître les moments difficiles, mais nous permet de connaître l'accomplissement de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Sois béni notre Dieu et notre Père. Sois béni parce que tu connais chacun d'entre nous. Merci Seigneur de fortifier, d'encourager, de bénir, d'être la solution Seigneur aux besoins des uns des autres. Pardonne nos péchés, nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous parce que dans des moments difficiles, il nous est souvent difficile aussi de te faire confiance. Mais tu nous connais. C'est pourquoi, Seigneur, tu uses de patience envers le pécheur, voulant qu'il connaisse la vérité et soit sauvé. C'est pourquoi tu viens au secours de tes enfants, ne voulant pas qu'ils soient brisés par les fardeaux. Merci, Père, d'être à nos côtés. Bénis l'Assemblée dans le nom de Jésus. Amen.